Bienvenue derrière l'alarme, votre nouveau rendez-vous sécurité proposé par les équipes d'Access Protection. Vous le savez, l'univers de la sécurité évolue et se réinvente en permanence. Au travers des épisodes que vous allez découvrir, nous vous proposerons un florilège de thématiques aussi captivantes les unes que les autres. De l'actualité, des interviews et des débats en cascade vous attendent sur les questions importantes de notre secteur d'activité. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast qui deviendra certainement votre meilleur atout sécurité. Attachez vos ceintures. Dans ce premier épisode, nous vous embarquons dans la jeunesse d'Access Protection. Vous allez découvrir le parcours passionnant et inspirant de Salah Abba, gérant et fondateur de l'entreprise depuis plus de 22 ans maintenant. Bon épisode. Bonjour Salah. Bonjour Leïla. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors, quelques mots, on va essayer. Je m'appelle Salah Abba, je suis le gérant d'Access Protection et le fondateur d'Access Protection, une entreprise que j'ai créée en 2002, donc il y a maintenant 20 ans. Voilà, après, me présenter, j'ai un parcours qui est atypique, mais on aura l'occasion d'en reparler. On va en reparler, oui. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton histoire et de ce qui t'a mené vers l'entrepreneuriat ? Alors l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné depuis des années, et je me souviens déjà quand j'étais petit, on a vécu tous des situations un petit peu difficiles. Moi, j'ai habité à la Grande Borne durant des années, donc c'est pas forcément toujours des quartiers faciles, mais même si c'est des quartiers difficiles, on a toujours envie de sortir du lot, et j'ai toujours eu des rêves, et je pense que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'a attiré depuis des années. Donc j'ai commencé à entreprendre déjà quand j'avais des rêves de vouloir des survêtements qui coûtaient 500 francs à l'époque, et ma mère me dit non, c'est pas possible de les acheter, forcément, hein. On est 8 en tout dans la famille, donc là je comprends que pour me les acheter, j'avais deux solutions: soit j'allais les voler, ou soit j'allais acheter des choses que j'allais revendre plus cher. Et pour moi, en fait, ça c'était le début, mes débuts dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que j'achetais des choses. J'ai acheté à 10 francs et j'ai revendu 30 francs, 40 francs, et c'est comme ça qu'avec le bénéfice, j'ai pu m'acheter le survêtement que je voulais, qui coûtait certes cher, mais voilà. Donc ça, je pense que c'était, je dirais, le début de l'entrepreneuriat chez moi. Et puis, allez, pour être totalement transparent avec toi, il y a un livre qui m'a vraiment boosté. Mais vraiment boosté. Je suis pas quelqu'un on n'était pas fan de lire. Enfin, la lecture pour moi c'était contraignant, hein, parce que déjà quand on allait à l'école et qu'on nous faisait lire Germinal, c'était pas toujours évident. Hein. Mais il y a quelques livres comme ça qui m'ont passionné dans ma jeunesse, et un qui m'a vraiment aidé, c'est Partez gagnant. Voilà. Partez gagnant. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce livre ? Alors, quand tu dis dans ta jeunesse, tu l'as lu à partir de quel âge ? Est-ce que c'est ce point de départ qui t'a donné envie de justement de te lancer dans l'entrepreneuriat plus tard ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Alors, ce livre, je l'ai lu quand j'étais à l'école, donc j'avais rien créé, mais je veux dire... je savais que plus tard je voulais créer une entreprise, je voulais me lancer un peu dans le côté commercial. C'est un livre sur le développement personnel, et c'était surtout un livre pour avancer dans la vie et voir que le bon côté des choses. Voilà, c'est vraiment un livre qui m'a vraiment ouvert les yeux. Je sais pas, je pense que je devais avoir... je m'en rends pas compte, mais je devais avoir... j'étais à l'école, peut-être en BEP, quelque chose comme ça. En BEP ou en première, et je devais avoir peut-être 20 ans, quelque chose comme ça, une vingtaine d'années, quoi. D'accord, donc très jeune, tu avais déjà cet esprit alors entrepreneurial. Tu nous racontais quand tu étais petit, c'est déjà effectivement créateur de sa propre entreprise. Tu devais te débrouiller tout seul, et tu as trouvé des moyens pour t'acheter ces survêtements. J'aime beaucoup l'image. J'aime beaucoup l'image de... c'est comme ça en fait. Entrepreneur, on ne devient pas entrepreneur, on est entrepreneur. Ou on l'est pas. Donc c'est sûr que oui, par la force des choses, j'ai réussi à m'en sortir comme ça.
par la force des choses, mes parents s'étaient séparés, donc moi je m'occupais de ma maman. Voilà, quand tu es jeune et que tu dois gérer toute la famille, parce que bon, derrière moi il y avait des petits frères et sœurs, mais tu dois gérer toute la famille, faire toute la partie papier, paperasse, etc. C'est des choses qu'on ne connaît pas, donc on apprend à se débrouiller. Donc, on apprend à se débrouiller, oui, sur le terrain. On apprend à négocier. Pour quelqu'un qui était timide, parce que je te signale qu'à l'époque j'étais vraiment quelqu'un de très timide, mais bon, les choses ont fait que changer. J'ai fait beaucoup d'animation aussi, j'étais disque jockey, donc oui, ce métier d'entrepreneur, j'ai envie de dire, on est avec, quoi, voilà. D'accord. Donc effectivement, au fur et à mesure du temps, tu as réussi à en développer les qualités de plus en plus. Est-ce que tu as eu des modèles autour de toi d'entrepreneurs ou de gens qui avaient créé leurs propres entreprises qui t'ont aussi inspiré? J'ai envie de dire des expériences, non. J'ai des entrepreneurs, des grands entrepreneurs qui m'ont beaucoup inspiré, comme le patron de Virgin, comme ce genre de gens, parce que c'est des gens qui ont une volonté farouche de réussir, c'est des gens qui lâchent pas le morceau ou autre. Voilà, après non, autour de moi, j'étais pas forcément entouré de, voilà, j'étais pas dans les meilleurs quartiers, hein, donc mais non, pas forcément autour de moi, non. D'accord. Alors justement, ce moment où tu as décidé de te lancer, de créer Access Protection, est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce qui se passait avant pour toi et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ça y est, c'est le moment, j'y vais, je me lance? Alors, déjà avant de créer Access, j'avais fait des études pour j'avais envie d'être un peu entrepreneur, le commercial m'intéressait énormément. La compta m'intéressait aussi, l'informatique m'intéressait, donc j'avais déjà fait un BEP, ce qu'on appelait à l'époque agent des services administratifs et informatiques, c'était le BEP ASAI, donc l'ancienne génération, hein. Donc j'avais commencé crescendo comme ça, et très vite je m'étais dit, ça c'est quelque chose qui me plaît. Bon, quand je me suis après lancé très jeune, par rapport à des problèmes familiaux ou autres, il a fallu que je me lance très jeune. J'ai pas pu continuer toutes les études. Donc ça m'a arrangé aussi, hein. On va pas se cacher, on va pas se mentir. Mais il a fallu que j'arrête très tôt. C'est sûr que je m'étais mis sur le marché du travail pour être commercial, mais à l'époque, je le faisais déjà très jeune. Et je me souviens des représentants de l'époque. C'était des gros bonhommes costauds là, avec leurs gros cartables, et puis moi du haut de mes 50 kilos là, même si je faisais 1m117, c'est sûr que chaque fois que j'allais dans des entretiens ou des choses comme ça, on me disait non, pas d'expérience, ok, bon ça c'est facile, hein. Mais on me disait surtout je faisais pas le poids face à des gros gars baraqués là, parce que à l'époque vendre c'était comme ça, quoi. C'était faire du one shot ou autre. Donc c'est sûr que ça a été un petit peu compliqué. Je me suis pris beaucoup de refus. Bon, après je suis quelqu'un qui est toujours optimiste, donc à force j'ai atterri dans le technique et j'ai commencé en fait à travailler dans une entreprise en tant que technicien. J'ai appris, je connaissais rien, hein, mais j'ai appris sur le tas tous les soirs. Mon copain qui m'avait fait rentrer me faisait les formations. Tous les soirs on se voyait, et je voulais apprendre ce métier sur place, et je voulais apprendre ce métier à distance. Donc tous les soirs j'étais avec lui et autres. Et j'étais vraiment passionné, ça m'intéressait. Du coup j'ai fait beaucoup de dépannage. Bon, là, j'ai démarré comme ça petit à petit. Après, pour aller de plus en plus vite. Mais en gros, j'ai commencé à être technicien. Après, j'ai fini par être responsable technique. Après, j'ai été ingénieur clientèle. Et après, j'ai été vers la filière un petit peu commerciale. J'étais dans ce qu'on appelait, j'avais en charge le renouvellement des contrats, de m'occuper des résiliations et de faire aussi des nouveaux contrats en nouveau business. J'étais l'un des rares qui était passé du technique à ce métier-là, parce que c'était des métiers qui étaient réservés aux commerciaux, aux directeurs d'agence qui avaient beaucoup donné. Donc j'avais la confiance du PDG de l'époque qui m'appréciait parce que il voyait en moi les capacités et autres, et il m'a donné cette chance.
qui avait posé beaucoup de problèmes à toute l'équipe commerciale, mais il m'a donné cette chance et en fait j'étais le premier en termes de nouveaux business. Donc ce qui montrait que déjà pour vendre, on n'avait pas forcément besoin, on pouvait avoir un côté technique et pas forcément toujours les capacités one shot, etc. Et donc j'étais le premier en nouveau business, j'étais le premier à maintenir des montants d'abonnement sans les réduire, à maintenir des résiliations, à rattraper des résiliations et à m'occuper des renouvellements. Voilà. Donc c'était une fierté pour moi. Je suis resté quelques années. En fait, c'est une société où j'ai beaucoup évolué pendant 10-11 ans. Et j'ai décidé ensuite de créer mon entreprise parce que j'avais déjà tout appris. C'est vrai que j'étais pas forcément dans les débuts, j'étais pas forcément bien payé. Vers la fin, ça a été. Mais pour moi, en fait, je me considérais que j'étais à l'école. Voilà. Dans mon esprit, tout le monde me disait, mais je me souviens, j'étais responsable technique et technicien. Enfin, il y a d'autres personnes qui gagnaient plus que moi. On me dit, ouais, mais ça là, c'est pas normal et tout. Je dis, tu sais, moi, je considère que je suis à l'école. J'apprends. Je vais réussir. Après, dans ma tête, c'est clair, c'est net, c'est précis. Je vais avancer. Donc, j'ai tout fait pour avancer dans cette société. J'ai été fidèle. Fin novembre 2001, je quittais l'entreprise où j'étais. Et 1er janvier 2002, donc j'ai créé Access Protection. Pas le temps du chômage et voilà. Après, c'était parti, quoi. Et après, l'aventure était partie. Alors, je reviens à ce que tu nous disais, ton expérience dans cette entreprise avant. Donc, je trouve que c'est une belle revanche sur les débuts. Au début, donc, t'as vraiment du mal à trouver une entreprise. Tu dis que tu fais pas le poids, t'es un peu victime de ton aspect juvénile. Comment toi justement tu trouves la ressource pour pas te décourager et te dire c'est comme ça, on voudra jamais de moi? Qu'est-ce qui fait justement? Est-ce que c'est ce livre dont tu nous as parlé ou est-ce que t'es déterminé, tu sais que tu vas y arriver? Je pense que c'est un tout. Ce livre m'a aidé, bien sûr, ça c'est sûr, mais je pense que c'est un tout. Après, la vie n'était pas forcément facile. Elle n'était pas forcément facile pour moi, elle n'était pas forcément facile pour mes parents. Enfin bref, on était dans un endroit qui n'était pas forcément facile, mais à un moment donné, on a deux solutions. C'est soit on avance, ou soit on stagne et on s'enfonce et voilà. Et moi j'ai toujours malgré tous les malheurs que j'ai eus dans ma vie, malgré tous les échecs, je les ai jamais vécus comme des échecs, mais plutôt des expériences. Et ça a toujours été comme ça. Et je sais que ça a choqué beaucoup de gens, mais ça a toujours été ma vision de voir les choses. Alors est-ce que ce livre m'a aidé ou pas? Oui, peut-être, je pense. Mais je pense que c'est aussi avant tout un mental. Oui, c'est sûr que quand on est maghrébin, c'est sûr que quand on est petite taille, etc. Bon, je veux dire, on fait pas le poids, quoi. On a ses préjugés, etc. et tout. Mais je me suis dit, je vais pas commencer à faire comme les gens. À l'époque, je me souviens, il y avait beaucoup de racisme. À l'époque, c'était très compliqué. Regarde, aujourd'hui, si je m'étais posé ce genre de questions, j'aurais pas forcément fait ce métier-là. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui vient de la Grande Borne, quelqu'un qui est maghrébin et qui travaille dans la sécurité. Bon, je veux dire, tu vois, c'est des clichés. Aujourd'hui, cette force, c'est ça, c'est de le faire. Et que, tu vois, le ministère de l'Intérieur me renouvelle encore sa confiance. Et ça, c'est beau. Donc, ouais, cette force, je l'ai en moi. J'ai eu des échecs, mais en fait, je les vis pas comme des échecs. Je me souviens quand j'étais disque jockey, par exemple. J'étais avec un ami, parce que j'animais les soirées, voilà. Et un jour, on va dans une discothèque qui était ouverte à Savigny, je m'en souviendrai. Piste de danse, personne et tout. Je dis, mais attends, il y a un problème. Et du coup, je dis, on peut pas laisser comme ça, quoi. J'étais jeune, hein, mais je vais discuter avec le patron et tout. Il me dit, oui, on a ouvert, on a un peu de mal et tout. Je dis, écoute, moi, si ça vous intéresse, je peux vous ramener du monde, comme j'étais lycéen, au lycée Corot à Savigny. J'ai dit, moi, je peux vous ramener tout le lycée Corot chez vous et voilà. Donc, du coup, tout ce qui est au bar, on vous le laisse pour vous. Et moi, je prends juste 50% sur les entrées. Donc, tu vois, simple, hein, mais pas d'expérience. Tu vois, 2 personnes sans expérience, c'est juste avec de la volonté. La personne me dit, ok, pas de problème et tout. Donc moi, c'est un challenge. Les challenges, c'est des choses qui me passionnent et j'adore. Ça te stimule. Donc du coup, je réfléchis avec mon copain. Je dis on va ramener tout le lycée Corot et autres. Je contacte les radios locales. Je leur dis voilà.
On n'avait pas les moyens de faire de la pub, hein. Donc je leur dis, on va vous faire gagner des entrées gratuites. Donc ça c'était quelque part une manière de parler de nous. Donc eux pour les faire gagner. Je me souviens parce qu'à l'époque les radios locales, les animateurs ils changeaient toutes les 4 heures. Donc comme nous on donnait des entrées gratuites, tu vois, quand il y a un nouvel animateur qui commençait, il disait oui, vous allez gagner des entrées pour la soirée du temps. Après il fallait voilà, donc si vous êtes le 50e appel, vous gagnez, donc ça faisait une deuxième publicité, et puis après une troisième quand la personne a gagné. Donc ça veut dire qu'un animateur parlait de nous 3 fois sur cette soirée. Donc on a fait comme ça gagner 2-3 places donc on s'est fait de la pub gratuite. Je leur ai demandé un gros panneau, c'était Canal 92.3 à l'époque. Et bref, les gens qui sortaient de la gare de Savigny-sur-Orge, ils voyaient un grand panneau sur le portail du lycée Corot, là, grande soirée le lendemain. Bref, le jour de l'événement, la discothèque pleine à craquer, etc. et tout, on avait réussi notre pari, donc on était contents. Le lendemain, on retrouve le patron, on lui dit alors, c'était sympa et tout, ouais, merci et tout. Alors, il y avait combien d'entrées? Il dit, c'est pas tes affaires, ça. Je dis, si, c'est mes affaires, c'est pour savoir, on doit partager. Je suis pas au courant. Je dis, comment ça, j'ai pas compris. Il me dit, t'as signé quelque chose, toi? Et là, j'ai commencé à comprendre, j'ai dit, ouais, on est vraiment des bêtes, parce qu'en fait, on est volontaire, mais on pense que naïf. Bon, après, tu vois, ça, c'est une expérience qui, normalement, anéantit quelqu'un. Oui, ça aurait pu te casser complètement la motivation. Mon collègue, lui, il était pas content. J'ai dit, non, là, on a appris une leçon, mec. Laisse-le, après, la vie va s'occuper de lui, c'est comme ça. Et tu vois, j'ai toujours vu le côté positif dans n'importe quelle situation. D'accord. Et oui, c'est sûr que quand on repassait devant et qu'on voyait qu'ils s'achetaient de nouvelles enseignes et tout, on s'est dit, c'est vrai que 5 mois après, elle a refermé. Mais c'est comme ça. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on apprend des leçons. Donc j'ai toujours eu ce côté. Cette vision positive. Je vois le bon côté des choses. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les références et informations importantes en description. Et si cet épisode vous a conquis, partagez-le en nous taguant, nous serions ravis d'avoir vos impressions. À bientôt!